On commence par les blessés, comme d'habitude. On a Christophe Herrel qui reprend l'entraînement, mais tout seul, il ne sera pas dans le groupe. Ouais, on va y aller doucement. Donc il ne sera pas là ce week-end. Sinon, à part quelques petits tiraillements, tout le monde va plutôt bien. Voilà, on n'a pas trop de soucis, c'est une bonne chose. Après, il y a des états de fatigue à gérer pour le match. Voilà. Mais bon, je suis encore obligé d'attendre aujourd'hui pour avoir un peu où on en est, vraiment. État de fatigue, il y a eu pas mal d'enchaînements de matchs. Ouais. Tu avais déjà évoqué cette possibilité de turnover, il y aura sans doute un peu de turnover. Oui, il y aura certainement un turnover. Ouais. Oui, parce qu'il y a, comme je viens de le dire, il y a quelques petites tensions, des petits tiraillements, des trucs comme ça qu'on ne veut pas accentuer. Et puis après, il y a certains joueurs qui sont plus frais. Donc, oui, il y aura certainement un turnover. Il y a certains qui ont beaucoup enchaîné aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là, il faut les préserver un petit peu aussi. Donc. On va prendre les précautions ces garçons-là. Tu pourrais avoir de fait une défense un peu défense centrale encore un peu. Oui, il peut y avoir des changements de défense centrale au milieu, devant. Je ne sais pas encore, sincèrement. On a besoin de voir la matinée. Hier, c'était plutôt bien. Voilà, on fait des retours, mais il y a eu quelques petites fatigues sur le dernier match. D'accord. Je suis obligé d'attendre encore d'avoir une journée de réflexion. Donc j'ai pas beaucoup de renseignements à vous donner là-dessus. On s'attendait. Désolé. J'ai bien essayé. J'ai pas grand-chose. C'est aussi des conditions assez bonnes pour jouer ce match, dans le sens où vous avez gagné cette semaine un match important en championnat, ça vous êtes un peu plus libéré pour jouer ce match. Oui, c'est sûr. Il vaut mieux que l'on gagne, surtout à ce moment, parce que on va rentrer dans la fin du championnat et c'est bien aussi pour l'ambiance, c'est bien aussi pour le mental, la confiance. Après le match, ce que j'ai parlé, on parlait de confiance, on a besoin d'avoir cette confiance-là pour être meilleur. Donc oui, effectivement, c'est mieux pour aborder ce genre de match. On sait que c'est Paris Saint-Germain en face, ça joue très bien au ballon, qu'eux aussi ils peuvent faire un turnover. Mais il y aura toujours des joueurs de qualité sur le terrain. Donc, non, c'est bien, c'est bien. On est dans de bonnes conditions. Après, on sait que dès la semaine prochaine, il faudra réenchaîner sur le championnat et que pour l'instant, on a encore besoin de prendre des points. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. On aborde ce match dans des bonnes conditions. Voilà, le tirage au sort nous a donné le PSG, voilà, c'est le gros morceau, quoi. Voilà, un gros morceau chez nous. Si malheureusement ça aurait été bien qu'il y ait le public, ça aurait fait une super affiche. Mais voilà, pour nous, c'est un rendez-vous important. Vous en attendez quoi du collier? Parce qu'on sent qu'il peut y avoir du turnover, un peu de temps de jeu pour certains. Il y a le PSG en face, il y a 4 jours le match retour de la Ligue des Champions pour eux. Qu'est-ce que vous en attendez? Pour eux, ils viennent là pour se qualifier. Je pense que c'est des équipes qui veulent tout gagner. Même s'ils ont des échéances après, des très très grosses échéances. Mais qu'est-ce que j'en attends? J'en attends un bon match, c'est tout. J'attends que nous se qualifie aussi sur la Coupe de France. Nous, on est là pour faire l'exploit. Si on déjà de faire un très bon match, voilà, d'être au mieux. Après, s'ils sont vraiment supérieurs, on s'inclinera. Mais ça reste un match de coupe. Un match de coupe, tout peut arriver, on le sait très bien. Donc on l'aborde avec beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration, parce qu'effectivement, il ne fera pas beaucoup de place pour une équipe comme le PSG pour nous mettre des buts. Mais c'est des matchs de coupe. Donc motivés pour le faire à fond, c'est clair. Voilà. Puis il y a des garçons qui vont rentrer, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de motivation pour faire quelque chose, ça c'est clair. Ouais. Justement, toi, comment tu définis l'esprit coupe en général et comment tu gères cette part d'irrationnel qui sont propres à ces matchs-là? Écoute, il faut rentrer déjà sans complexe dans ces matchs-là. Il faut rentrer de suite dans le match, voilà, et puis on
sait que sur ces matchs-là, en face, on a des joueurs de qualité. Donc il faut être hyper ouvert, à tout moment hyper présent sur ces matchs-là, parce qu'on sait que ça peut basculer très vite et sur pas grand-chose. Donc comment on l'aborde? C'est vrai qu'il y a un côté parfois irrationnel, mais c'est pas qu'un couple. Le football est irrationnel de toute façon. Il n'y a pas toujours des vérités. Donc on sait qu'on a peu de chance aussi, on a moins de chance parce qu'en face, voilà, c'est de très haut niveau. Mais s'il y a une faille, il faut s'y engouffrer. Et ça, c'est le match qui va le définir à un moment donné. C'est les joueurs qui vont le sentir. En tout cas, ce que je veux, c'est une équipe qui va rentrer plus les garçons comme on appelle à chaque fois, les finisseurs qui vont être derrière. Voilà, très compact, très solide. Éviter de se mettre en danger assez rapidement pour pas que le match devienne monotone. Et puis entretenir, au fil du match, si on arrive à tenir, à les inquiéter un petit peu au niveau offensif, à les faire douter un petit peu. Voilà, c'est un petit peu comme ça que les matchs de coupe, on arrive à avoir des surprises. Il y avait eu un bon parcours. Parce que ouais. il y a du boulot quand même derrière. Il y a eu un bon parcours en Coupe de la Ligue l'année dernière. Est-ce que toi tu en gardes le souvenir, ou les joueurs qui étaient présents, et est-ce que ça peut aider l'équipe cette année encore au niveau de la confiance? Ouais, je pense qu'on est sur autre chose. Ouais. Non, je pense que c'est sur autre chose. On peut pas vraiment s'appuyer là-dessus. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas spécialement insister sur ce qu'on avait fait la saison dernière. Non, c'est autre chose. C'est l'esprit de la coupe. Il y a aussi des garçons qui risquent de rentrer, qui ont besoin de montrer certaines choses. Voilà, j'ai besoin de voir ça aussi. Donc, je pense que des fois, ces petits côtés revanchards de certains peuvent amener aussi une émulation dans l'équipe. Voilà, c'est ce qu'on a besoin de voir sur ce genre de match-là qui peuvent devenir spectaculaires. Il peut avoir des buts, il peut avoir une surprise. Moi, j'aime bien cette ambiance-là, quoi. Donc, en étant le petit du match, là, et puis de pouvoir essayer de renverser le gros. Je pense que c'est ça que les joueurs doivent ressentir, en fait. C'est ça. Moi, j'ai des souvenirs plus de quand je jouais, et il y avait ce sentiment-là de pouvoir créer l'espoir. Voilà. C'est-à-dire, on risque rien, on sait que c'est le PSG, donc on sait que ça va être compliqué, que normalement c'est eux qui doivent gagner, mais il faut garder dans un coin de sa tête l'idée qu'on peut faire un exploit, et à un moment donné, si on y croit vraiment, l'exploit il peut arriver. Il y en a un qui l'a déjà en tête depuis quelques jours ce match, depuis le tirage au sort, c'est Bandugou qui est arrivé cet hiver du PSG. Ouais. Il vous en a parlé, vous lui en avez parlé ou pas de ce... Non, on n'a pas spécialement parlé. Lui, il arrive, c'est son club. Ouais. S'il est amené à jouer ce genre de match, des fois c'est un peu à double tranchant, la volonté de vouloir parfois trop en faire face à son ancien club. Ah oui, c'est réel ça. Ouais, ça c'est clair. Il faut trouver le juste milieu là-dedans. Ouais, c'est pas toujours évident. Oui. Pour le gérer, oui, c'est vrai qu'on peut rentrer dans une discussion, et on rentrera certainement dans une discussion, parce qu'il sera certainement dans le groupe, est-ce qu'il va débuter ou pas, on va voir encore. Mais ça peut être à double tranchant parce qu'on va en faire trop, quoi, ça c'est clair. Mais je pense que c'est un garçon qui est mesuré, qui est posé, donc je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes par rapport à ça, mais effectivement j'aborderai le sujet avec lui. Il nous disait en début de semaine qu'il était en quête de temps de jeu, il savait en venant qu'il y avait un groupe en place, ça lui avait été dit. Qu'est-ce que vous avez pensé du match qu'il avait fait contre Rodez et des 5 minutes contre Lyon? Non, mais c'est un garçon qu'on découvre petit à petit, même sur les entraînements et tout, on en a un petit peu parlé sur des caractéristiques où c'est un garçon qui a une bonne technique, qui est pas un gros gabarit, mais qui est vif, donc ça c'est intéressant. Après, c'est de savoir quel est son meilleur poste. Je pense qu'il est encore en découverte dessus, et nous aussi. Mais on y trouve quand même, avec le staff, c'est un joueur qui amène une certaine fraîcheur,
qui a beaucoup d'envie. Donc ça c'est bien, ça c'est intéressant. Après il va falloir le voir un peu plus en compétition. C'est vrai qu'on l'a vu que contre Rodez, le reste après on n'a pas eu trop le temps de le juger. Mais je pense que sur une fin de saison, c'est un garçon qui peut apparaître un peu plus souvent, en tout cas, ça c'est sûr. Un match comme celui qui se présente, ça peut être inhibant ou intimidant pour des joueurs, pour certains? Oui, c'est là où je peux rentrer un peu moi aussi dans ce rôle de dire, voilà, ce que je viens de dire avant, c'est que c'est une grosse équipe. On sait qu'en face, il y a des joueurs de Champions League, mais qui, voilà, il ne faudra pas les regarder jouer. Voilà, c'est un peu, voilà, quand on les voit jouer à la télé, c'est bien, mais là, on va jouer contre eux, et là, il faudra vraiment jouer contre eux. Voilà, c'est un petit peu le problème chez certains. Après, il n'y a rien de général là-dedans, parce qu'on est tous différents, et l'appréhension peut être différente. Certains peuvent être, oui, effectivement, hyper motivés. Après, il faut arriver à un certain degré, parce que si on est trop motivé, on se bouffe l'énergie aussi. Donc il y a tout un équilibre là-dedans, au niveau psychologique, effectivement, à trouver. Pas toujours simple, hein, voilà, à gérer, parce que chacun gère ses émotions à sa manière. Voilà. C'est de l'humain, donc c'est compliqué. Il y a des joueurs qui peuvent être spectateurs sur le terrain. Quand on dit spectateur, effectivement, c'est que va peut-être pas oser rentrer fort dans un duel. Voilà, peut-être prendre un peu de recul par rapport à la personnalité d'en face, etc. C'est ce que nous on appelle spectateur. C'est sûr qu'il ne va pas se croiser les bras et regarder. Mais il peut y avoir des petites appréhensions là-dessus. Alors, je ne pense pas beaucoup de garçons de chez nous comme ça. Voilà, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup quand même. Voilà. Ou alors ça peut arriver début de match, et puis après quand le match est parti, c'est... Voilà. Mais match particulier quand même. Ça reste toujours un match particulier, ouais, surtout chez les jeunes joueurs qui ont un peu moins d'expérience. Ouais.